Bonjour à tous, j'aurais dû m'écouter, j'aurais pas dû mettre écoute en tête, et oui, je clame le fait qu'il faut signer ma pétition pour éviter que les chevaux de plus de 70 kg risquent leur vie. Résultat des courses ce samedi, eh bien, j'avais quelque part raison, les chevaux qui étaient surchargés en haut de tableau, notamment écoute en tête qui était parmi les favoris, n'ont pas pu porter leur lourde charge, preuve à l'appui. Bon, on a eu un beau gagnant surprise, c'est le charme de l'obstacle, où on nous met au chaud un cheval et puis il sort du diable de sa boîte et puis il a gagné à la parade. Bravo à lui et bravo à son entourage qui ont bien préparé la course sans crier haut et fort que le cheval avait une première chance. Donc on va sur la plus belle des courses, enfin des réunions à Cannes-sur-Mer, celle du Critérium de vitesse. Je vous narrerai une anecdote sur cette course, mais on a un plus petit quintet avec deux chouchous qui nous ont ruinés tous les deux, mais je leur reste fidèle parce que je les adore. Il y a Cyrano de Bergerac, pour une fois, Madame Colombo, qui veut aller passer sa retraite à Bergerac, m'a dit, bon, je vais te faire plaisir, cette fois, je te le mets, parce que les dernières fois, je ne l'ai pas mis. Donc, on est d'accord, Cyrano de Bergerac devrait nous rembourser. La dernière fois, il a fauté sans raison, on ne sait toujours pas pourquoi il a fauté. Et puis, le 10 Ingo, il m'a fait mentir 2 fois de suite, alors que c'est un cheval que j'estime beaucoup. Cette fois, son entraîneur qui vient des pays nordiques le descend à Cagnes. Il fait appel à Franck Nivard. Bon, cette fois, c'est le bon coup. Donc, le 10 Ingo, il faut le mettre. Et puis, tout le monde parle du 11 Espoir Delphini, qui n'a pas un palmarès extraordinaire, mais il devrait justifier les bruits qui tournent autour de son nom. Et puis, Berton, Junior Guelpa, met 2 pastilles vertes sur le 8 Héberton, et sur son galopeur, le 13 Charlie Delaunay, que je n'ai pas pu mettre parce que le cheval m'a trop déçu, mais vous êtes au courant, 2 émojis verts sur les 2 Guelpa. Et vous le savez, Chalut Junior, qui depuis le 1er janvier a écouté ma pétition, et depuis le 1er janvier, il a pris la résolution de ne plus déclarer de pastille rouge. Et Junior, je te remercie de m'avoir écouté. Je préfère du vert que du rouge. Bon, le 8 Héberton, s'il court comme la dernière fois, il a une première chance. Le 3 Estéro, eh bien il est bien, les Hench ne cachent pas, contrairement à d'autres qui ont fait de cette course un objectif que le cheval est bien, donc il va être dans la bagarre. Et puis le 9 Esperanzo à 14 contre 1 me plaît bien, avec Beckert qui est l'une des meilleures mains du midi. Et puis le 7 El Presidente ex-coqueluche du midi, finalement cet hiver il a brillé à Vincennes et non pas chez lui. Qu'est-ce qui se passe, El Presidente? En tout cas, je vote pour lui. Vous voyez, je vous dis pour qui je vote quand même pour le 7. Ce président me plaît, lui, point de suspension. Le 6, Canoise d'Acon, m'a beaucoup déçu, mais elle m'a présenté un mot d'excuse la dernière fois. Elle s'est accrochée dans le dernier tournant. Ce n'est pas la meilleure des façons pour faire l'arrivée. Canoise d'Acon, elle a 11 ans. Elle a encore jusqu'à la fin du mois pour courir. Elle va tirer sa révérence. Il sera temps ensuite qu'elle aille pouliner. Et je l'aime bien, c'est une mère courage qui avait fait l'arrivée à grosse cote du gros quintet du mois de janvier, le prix de la Côte d'Azur. Je la garde sur mon ticket, alors que j'étais beaucoup plus chaud la dernière fois avec elle. J'espère que le roi du midi, monsieur Briand, va nous l'amener à l'arrivée pour qu'elle sorte par la grande porte, par une grande performance, et c'est le critérium de vitesse de la Côte d'Azur ce dimanche. Je le dis, je le répète, on pourrait organiser de telles courses avec plus de partants à condition de lancer des invitations, que ça soit organisé, qu'on passe des mois à organiser et à préparer ces courses pour que le critérium de vitesse serve de quintet et que toute la France et le monde turfiste puisse se passionner pour la grande course. Résultat, c'est comme, je le dis souvent, un Formule 1, quand il y a un Grand Prix de Formule 1, et au lieu de mettre la télévision et mettre sous les projecteurs ce Grand Prix de Formule 1, ben non, nous, aux courses, on met les dodoches à la place, en remplacement. Comment voulez-vous passionner les nouveaux turfistes, les jeunes, en faisant cela ? Parce que c'est vrai que les projecteurs sont un peu plus braqués sur le quintet que sur les autres courses, qui passent un peu comme ça inaperçus. Et le critérium de vitesse, il passe un peu comme cela inaperçu parce qu'il n'est pas support du quintet. Des partants, c'est possible d'en trouver. Si les dirigeants parisiens m'écoutent et qui ne savent pas comment, et si les dirigeants du Midi qui m'écoutent ne savent pas comment, eh bien, je suis à votre disposition, je saute dans le train, je viens vous voir, je vous explique par A plus B
comment dans l'avenir vous pouvez avoir un quintet rempli de bons chevaux dans votre course pour qu'elle serve de quintet plus. Et moi, dans le passé, je me souviens, j'étais très jeune, j'étais jeune journaliste pour le journal Week-end, et j'avais à mes côtés dans la salle de presse à Paris mon confrère Daniel Zeguani, et qui m'avait dit, qui était driver amateur, et comme il savait que j'étais un fan d'Idéal du Gazo, que j'avais été voir chez lui à Saint-Jean-de-Thomas, il m'a dit: Jean-Marc, mais je sais que tu adores Idéal, il court dimanche dans le Critérium, je vais mener en amateur à Cagnes, est-ce que tu veux que je t'emmène? Et j'avais dit à Daniel, avec plaisir, on avait sauté avec sa famille dans la voiture, on était descendu à Cagnes, on était tombé en panne, ça a eu une catastrophe et tout, et on n'a pas pu rentrer le soir. C'était vraiment une anecdote incroyable, une journée qui m'a marqué, et j'ai gardé cette image que je n'oublierai jamais de toute ma vie, même au-delà de ma vie. J'avais dans mes jumelles, il faisait super beau, j'avais la mer, la Grande Bleue, j'avais les voiliers, j'avais les mouettes, et puis j'avais aussi mon petit bonhomme, Idéal du Gazo, dans mes jumelles. Une image d'Épinal qui reste gravée, je vous la transmets cette image tellement elle était belle. Et ce jour-là, Idéal du Gazo, il n'avait pas digéré son transport de Saint-Jean-de-Thomas jusqu'à Cannes-sur-Mer, il avait fait sa course dans le camion, il a été l'ombre de lui-même. Mais je ne lui en voulais pas, j'avais vu Idéal du Gazo et j'ai eu cette image extraordinaire qui fait battre mon petit cœur de passionné des courses. Et vous voyez, même quand un cheval vous déçoit comme Cyrano de B, comme Ingo dans le Quintet, il faut toujours pardonner aux chevaux parce que ce ne sont pas des machines, ce ne sont pas des machines. Voilà, pardonnons. Et Idéal du Gazo, petit bonhomme, de là-haut tu trottes au pays des chevaux heureux, eh bien, je te dis au nom de tous tes fans qu'on ne t'a pas oublié, on ne t'a pas oublié, petit bonhomme.